Coucou! Salut mon adoré! Comment tu vas ce week-end? J'espère que tu vas très bien. Bienvenue à ma page, une fois de plus. Et ce week-end, la petite piqûre de ce week-end va concerner un point très spécifique. Je suis heureuse de te rencontrer une fois de plus. Et si tu viens d'arriver sur ma page, bienvenue. Je suis Dr Aline Katehe et nous partageons sur la communication sociale. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et surtout de partager. Alors, ce week-end, nous allons parler du syndrome de la tête baissée. Oui, la tête baissée. Vous allez rencontrer beaucoup de gens qui, à chaque fois, ont toujours la tête baissée. Lorsqu'ils causent avec une personne, ils sont en situation communicationnelle, mais ils ont toujours la tête baissée. J'ai essayé de réfléchir là-dessus et je me suis demandé qu'est-ce qui fait en sorte que nous ayons toujours la tête baissée. Je ne voudrais pas accuser le problème culturel parce qu'on aurait facilement dit oui, c'est la caractéristique des Africains ou c'est la caractéristique des personnes originaires de telle ou de telle autre région. Mais non, je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Si tu as ce problème de tête baissée, je suis venue te parler ce week-end. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai assisté il y a quelque temps à une grande rencontre où il y avait beaucoup de personnalités et il fallait à un certain moment que certaines personnes prennent la parole pour pouvoir se présenter, dire qui ils sont, dire ce qu'ils font aussi. Et c'était vraiment quelque chose de très enrichissant parce qu'à un certain moment, l'hôte de la cérémonie a dû prendre le micro ou bien reprendre le micro pour exhorter toutes les personnes qui venaient parler et leur dire « Écoutez, lorsque vous parlez, regardez le public, ne baissez pas la tête ». Alors, je voudrais rappeler que c'était une rencontre, une grande rencontre. Ce n'était pas une rencontre avec des enfants, c'était une rencontre avec des personnes, des personnalités. Et c'était pas amusant, mais pour moi, c'était enrichissant de voir que même au milieu des personnalités, il y a des personnes qui baissent la tête. Le fait de baisser la tête peut être synonyme de peur. Parfois, ça peut être synonyme de respect. Ça a plusieurs justifications. Mais ce week-end, je ne suis pas venue pour que nous puissions analyser les justifications. Ce week-end, je suis venue te dire, si tu as ce syndrome de la tête baissée, que ce soit à cause de ta culture ou à cause de quelque autre chose, commence à relever la tête. Oui, relève la tête. Regarde ton interlocuteur lorsque tu lui parles. Parle avec les yeux sur lui, non pas le menaçant, mais te mettant à la hauteur de la communication. Parce que lorsque tu regardes ton interlocuteur, tu peux lire sur son visage. Tu peux deviner les non-dits. Tu peux imaginer les sous-entendus. Parce que son visage aussi est une expression de communication. Mais si tu as la tête baissée, tu ne sauras pas quand il te dit la vérité et tu ne sauras pas non plus quand il te ment. Aussi, lorsque tu as la tête levée, tu regardes des perspectives nouvelles, tu regardes des perspectives à venir, parce que l'avenir, c'est devant. L'avenir ne se trouve pas au sol. L'avenir ne se trouve pas en baissant la tête. Lorsque tu réfléchis sur tes perspectives à venir, c'est parce que tu regardes devant. C'est pour avoir une vision plus grande. Donc, piqûre de ce week-end, relève la tête, mon adoré. Relève la tête. Regarde ton interlocuteur. Relève la tête. Regarde la vision que tu as. Relève la tête. Regarde tes objectifs d'avenir et avance. À la semaine prochaine pour une nouvelle piqûre du week-end. N'oublie pas, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez aimé et ce que vous avez aimé. À plus tard.